C'était la première fois que j'avais accès à l'Himalaya. On s'installe pour la nuit, on commence à dormir. Et là, on se fait embarquer par la coulée de neige. J'étais à plat ventre, j'avais le visage dans la neige. Je ne pouvais absolument pas bouger. Donc c'était encore plus angoissant. J'ai eu la chance de ma vie de pouvoir participer à cette expédition. Et là, je vais mourir. Je m'appelle Laurence et je vais vous raconter comment dans l'Himalaya, en quelques secondes, je suis passée du paradis à l'enfer. C'est vraiment ma première expédition. Je crois que c'est en 80. J'étais déjà une alpiniste avertie. C'était la première fois que j'avais accès à l'Himalaya. C'est un sommet qui s'appelle le Glacier Dôme, qui fait 7400 mètres. Et donc je suis partie un peu la fleur au fusil. C'était un rêve qui se réalisait. Je dégustais chacun des instants, tout était merveilleux. On se prépare, on s'installe au camp de base, on y reste à peu près une semaine. On voit à quoi ressemble la montagne, on essaye d'envisager l'itinéraire. On a tout ce qu'il faut pour dormir et aussi pour gravir le sommet. On finit par atteindre le dernier camp. Et là, à ce moment-là, le mauvais temps s'installe. On était 4. On va creuser une grotte et une des deux cordées va se mettre dans la grotte et l'autre va se mettre à l'extérieur. Et tout d'un coup, en fait, la pente s'écroule. On se fait totalement embarquer par la coulée de neige. J'étais à plat ventre, la tête qui était moulée par la toile de tente, qui était poussée par la neige contre moi. J'avais les bras en arrière, je ne pouvais absolument pas bouger. J'ai déchiré la tente avec les dents parce que j'avais juste la bouche contre la toile, mais en déchirant la tente avec les dents, j'avais la neige qui m'est rentrée dans la bouche. J'avais l'impression de respirer des flocons de neige, donc c'était encore plus angoissant. J'avais plus de contact en fait avec mon compagnon. Je ne savais pas du tout ce qui se passait et je me disais merde, c'est trop con. J'ai eu la chance de ma vie de pouvoir participer à cette expédition et là je vais mourir. Quitte à mourir, je vais essayer de me concentrer pour trouver des solutions et surtout pour essayer de... Parce que j'étais persuadée que mon compagnon allait trouver une solution, parce que je ne sentais plus. Donc je me disais, en fait, il est quelque part où il va pouvoir m'aider à sortir. Et donc je me suis dit, en fait, ce qui est vachement important maintenant, c'est que je garde toute mon énergie et toute ma force pour pouvoir survivre le plus longtemps possible sous la neige. J'ai perdu totalement la notion du temps. Et c'est quand même spécial, hein. J'avais le poids de la neige qui m'écrasait le dos, j'avais les bras derrière, j'avais le visage dans la neige. Et à un moment donné, j'ai senti un mouvement à côté de moi. C'est mon compagnon qui a fini par déchirer la tente, me sortir de la gangue de neige et je suis sortie à l'air libre. On s'est assis un moment dans la neige. Le niveau de neige montait. Et en fait, on ne savait plus où était l'ouverture de la grotte parce qu'elle était complètement enfouie sous la neige. J'avais perdu tout mon matériel, j'avais plus rien. J'étais en chaussettes dans la neige. Il fallait absolument qu'on arrive à retrouver les autres et ensuite qu'on se mette à l'abri. Et à un moment donné, je vois, et j'ai encore cette image dans la tête, c'était les deux qui étaient dans la grotte, qui de leur côté creusaient un tunnel pour sortir de la grotte et on a deviné donc l'endroit exactement où ils se trouvaient. On s'est mis à l'abri tous les 4, assis les uns à côté des autres dans la grotte, avec ce qui nous restait de matériel. Et là a commencé une très longue attente. Parce que tant qu'il faisait mauvais, on ne pouvait absolument pas sortir. Il tombait toujours une quantité de neige énorme. En plus de ça, à peu près 2 fois par jour, l'avalanche retombait. Et on était tous les 4 en train de grelotter les uns à côté des autres. On est resté dans cette grotte à peu près 3 jours. On n'avait plus rien à manger.
Les conditions dans l'Himalaya, tout est décuplé. La violence du vent, la violence de tout est démesurée. Il est à la hauteur de l'envergure de cette montagne. Là, je me suis sentie être vraiment rien, quoi. D'être totalement ridicule dans mon trou de neige. Et vraiment, du paradis, de ce rêve qui se réalisait, je suis passée à l'enfer, mais en l'espace d'une nuit. Maintenant, il faut qu'on sorte. La neige qui était tombée était tellement épaisse qu'on ne pouvait pas marcher debout. Donc on était obligé d'avancer à quatre pattes et on roulait notre sac à dos devant pour essayer de tasser la neige et puis d'avoir moins de poids sur les épaules. Et on a fait ça pendant presque 24 heures. On entendait les avalanches se déclencher à droite, à gauche. De temps en temps, on sentait le souffle, donc on se mettait en boule les uns collés contre les autres. Moi, j'étais rentrée dans un état qui était quand même à la limite de la vie, et la limite de nos capacités, en tout cas des miennes, des capacités physiques. Il faut se rappeler que je n'avais aucune expérience. J'avais un entraînement d'alpiniste, mais pas du tout d'himalayiste. On n'a pas été bousculé au point d'être enseveli, mais au point d'être terrorisé. En tout cas, moi, je l'étais. Mais à chaque fois, je me disais, bon, ok, c'est pas grave, maintenant, on va s'en sortir. Et puis, au lever du jour, ce que j'avais vu, c'était la lueur des frontales du reste de l'équipe qui venait à notre recherche. Jusqu'à présent, ils ne pouvaient pas bouger parce qu'il faisait trop mauvais. Et à ce moment-là, il y avait un médecin dans l'équipe et qui s'est aperçu que le cas le plus grave, c'était quand même moi et surtout mes pieds qui étaient totalement insensibles. Il y a une partie de l'équipe qui est partie pour aller chercher du secours et ils sont revenus avec des chevaux. Donc ils m'ont saucissonné sur un cheval. J'avais jamais vu des chevaux qui étaient capables de mettre une patte devant l'autre sur des sentiers. En haut, c'était la montagne et en bas, c'était le ravin, mais des trucs vertigineux. Et à un moment donné, j'ai vu des espèces de lumière et c'était les premiers villages. Là, on va être sauvés. Et j'ai encore cette image dans la tête de chaleur, de vie en fait. C'était la lumière de la vie. J'ai jamais été aussi heureuse de partager ces moments. Mais là, de voir ces gens, ces Népalais qui nous accueillaient, qui donnaient tout ce qu'ils avaient pour essayer qu'on puisse se reposer quelques heures, nous nourrir, qu'on reprenne des forces. C'est la partie, c'est vrai, la plus importante de mon histoire.